C'était la seule fille ou encore le seul enfant de Tina Glamour qui était très discrète jusque-là. Elle n'avait jamais mis sa bouche dans les histoires des réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Je me réveille aujourd'hui, je tombe sur une vidéo sur la page de Tina Glamour. Il s'agit de Marie-Emmanuelle, la grande sœur de Didier Arafat, qui a fait une vidéo pour Garant Lolo Beauté. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, il y a eu un palabre entre Tina Glamour et Lolo Beauté. Ça clashait dans tous les sens. Lolo Beauté qui clashait Tina Glamour et Tina Glamour qui a fait une sortie pour répondre à Lolo Beauté. Les blogueurs ont multiplié des vidéos pour, n'est-ce pas, défendre Tina Glamour, pour demander à Lolo Beauté d'arrêter de manquer du respect à Tina Glamour ou encore d'insulter Tina Glamour. Les blogueurs se sont fâchés contre Lolo Beauté. Ça partait dans tous les sens en fait. Donc aujourd'hui, comme on dit souvent, trop c'est trop. Marie-Emmanuelle, l'aînée de Tina Glamour, une fille qu'on n'avait jamais aperçue auparavant sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne connaissais pas qui est la grande sœur de Didier Arafat. J'entendais toujours parler de Marie-Emmanuelle, Marie-Emmanuelle. Même Tina Glamour avait l'habitude de parler d'elle sur sa page, mais jamais elle n'avait exposé Marie-Emmanuelle. Aujourd'hui, d'un coup, bim, je me réveille et je suis en train de surfer sur Facebook. Je vois une vidéo sur la page de Tina Glamour. Curieuse comme je suis, je m'arrête, je mets le volume et j'écoute. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous faire écouter la vidéo de Marie-Emmanuelle ici. Bonsoir. Je viens ce soir pour me prononcer sur l'affaire qui se passe entre Lolo Beauté et ma mère. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui se passe sur ma famille, sur ma mère, je ne me suis jamais mêlé de ça. Mais pour cette fois-ci là, trop c'est trop. Parce que Lolo Beauté, à ce que je sache, toi et moi, on est promotionnels. Donc, je ne te permets pas en aucun cas, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, de manquer de respect ni à ma mère, ni à ma famille, ni à ma grand-mère. On sort d'un deuil, ça fait à peine un mois. Ma mère vient de perdre ma petite soeur, bébé Carla, que tout le monde connaît. C'est maintenant, grâce à Dieu, on arrive à se retrouver. Même si tu as des différends avec ma mère, ce n'est pas pour autant que tu vas les juger jusqu'à ce point. Si toi, je vais pas aller jusqu'au bout ou alors je vais décortiquer pas à pas. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, Marie-Emmanuelle, la grande sœur de Didier Arafat, n'avait jamais fait de vidéo sur Internet. Elle n'avait jamais pris la parole auparavant. Même quand son petit frère Didier Arafat faisait les roucascas, les clashs par-ci par-là, même dans palabre entre Didier Arafat et sa propre mère, Marie-Emmanuelle ne s'était jamais prononcée. C'était la seule fille ou encore le seul enfant de Tina Glamour qui était très discrète jusque-là. Elle n'avait jamais mis sa bouche dans les histoires des réseaux sociaux. Même quand on clashait sa mère, puisque tout le monde a assisté à ça, après le décès de Didier Arafat, paix à son âme, les amis, les propres amis de Didier Arafat ont manqué du respect à Tina Glamour sur la toile. Ils ont insulté Tina Glamour en longueur de journée. Marie-Emmanuelle ne s'est jamais prononcée. Elle n'a jamais fait de vidéo pour dire ouais, laissez ma mère tranquille, qu'est-ce que vous voulez à ma mère, et patati et patata. Elle ne s'était jamais prononcée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un clash entre Tina Glamour, sa mère, et Lolo Beauté. Marie-Emmanuelle place la caméra pour dire à Lolo Beauté que trop c'est trop. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est la question qu'on doit se poser. Une fille
qui n'est pas réseaux sociaux, une fille qui n'a même pas un compte, je veux dire, Facebook. On ne l'a jamais trouvée sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je l'ai cherché plusieurs fois pour savoir à quoi ressemble la grande sœur de Titi Arafat, mais je ne suis jamais tombée sur un compte qui l'appartient. Et aujourd'hui, elle fait une vidéo pour prendre la défense de sa mère. La question que je me pose ici, c'est où était Marie-Emmanuelle lorsque Didier Arafat était en palabre avec sa mère? Pourquoi est-ce que, avec tout ce dont on a assisté sur la toile, les gens qui se mêlaient de la vie de Tina Glamour et de son fils, les gens qui envenimaient la situation, pourquoi est-ce que Marie-Emmanuelle, en ce moment-là, ou à cette période-là, n'a pas fait une vidéo pour recadrer les choses? Puisqu'il s'agit de sa famille, je pense que si elle sort aujourd'hui, si elle fait cette sortie, c'est pour préserver, n'est-ce pas, l'image de sa famille. Puisqu'elle demande à Lolo Beauté de laisser sa famille en paix. Mais pourquoi est-ce que lorsque les gens mettaient leur bouche dans leurs histoires de famille, entre Didier Arafat et sa mère, entre bébé Carla et sa mère, pourquoi est-ce que Marie-Emmanuelle n'avait pas fait de vidéo pour prendre la défense de sa famille? Pour dire aux gens, laissez ma famille tranquille, les problèmes se règlent en famille et non sur Internet. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ce genre de sortie-là? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui, après le départ de Didier Arafat, après le départ de bébé Carla, que Marie-Emmanuelle fait une sortie pour défendre sa mère? Elle était où depuis? Donc, avec mon analyse, j'ai essayé d'écouter la vidéo de Jessie J, le vice-président du comité des blogueurs et influenceurs africains, comité mis en place par Aputu National. J'ai essayé d'écouter son raisonnement parce que selon Jessie J, Marie-Emmanuelle est la plus discrète des enfants de Tina Glamour. Elle n'a jamais fait de sortie sur la toile. Et aujourd'hui, on voit une Marie-Emmanuelle qui garant Lolo Beauté, qui dit que ouais, le monde est dégoûté de vous, etc., etc., comme vous venez de l'entendre. Donc, selon Jessie J, à peine Tina Glamour commence à exposer son enfant, il y a des choses qui se passent par la suite. Donc, je vais vous laisser écouter juste une partie de la vidéo de Jessie J. Et après, on va décortiquer ou donner notre point de vue. Toi, Tina, tu n'as pas fait parler avec qui? Même avec ta grand-mère, ta maman, même tu fais parler avec elle. Ta fille, elle ne parle pas. Tu as fait parler avec tout le monde. Depuis des années, ta fille, on ne l'a jamais vu parler. Subitement, elle sort de nulle part maintenant pour venir prendre la défense de sa mère. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Ça cache quoi? C'est quel comportement? Tu veux nous donner quoi? Les deux là, ça ne te suffit pas? Je suis malade, hein? Tu n'es pas plus sorcière que nous, hein? Arrête. Tu n'es pas plus sorcière que nous. Tu n'es pas plus sorcière. Tu n'es pas la plus grande sorcière en Côte d'Ivoire. Et ça suffit, hein? Quand on parle, on dit non, elle est en deuil, Elle n'est pas en deuil, hein? Elle n'a qu'à se calmer. C'est pas dans votre famille seulement on fait funérailles en Côte d'Ivoire. C'est pas dans votre famille seulement qu'on fait funérailles en Côte d'Ivoire. On t'a envoyé de faire des enfants. On t'a envoyé. Il n'y a pas de pilules. Il y a capote. Tu n'as pas fait des enfants et puis les exposer pour les tuer. Donc, vous avez écouté ici Jessie J. Je n'épouse pas complètement son point de vue parce que selon Jessie J, à peine Tina Glamour commence à exposer l'un de ses enfants, il lui arrive quelque chose de pire. À peine Tina Glamour met un de ses enfants sur les réseaux sociaux, il lui arrive forcément quelque chose. On se rappelle que, voilà, selon l'analyse de Jessie J, bébé Carla était méconnu de tous. On entendait juste son nom dans les musiques de son grand frère Didier Arafat qui lui faisait des atalakou par-ci par-là. Il parlait de bébé Carla, il chantait bébé Carla, tout ça. Mais on n'avait vraiment jamais vu bébé Carla. Mais du moment où Tina Glamour a commencé à exposer bébé Carla est tombée malade, elle est en dépression et tout ce que vous avez observé sur la toile jusqu'à ce que, voilà, on nous annonce que bébé Carla s'en est allé. Voilà, et aujourd'hui, sa grande sœur, Marie-Emmanuelle, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui était très discrète, qui était très cachée,
qui ne s'affichait jamais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Marie-Emmanuel se permet de faire une vidéo. Donc, selon Jessie J, ça cache quelque chose. Tina Glamour veut forcément, selon lui, livrer sa grande fille, quoi. Et voilà, il a demandé de mémoriser sa vidéo parce que, voilà, moi, personnellement, je n'épouse pas forcément le point de vue de Jessie J, mais je trouve que, d'un côté, il a raison. Je lui accorde un peu de crédibilité. Pourquoi? Parce que Tina Glamour n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'exposer sa grande fille. Peut-être que sa fille a décidé d'elle-même de faire la vidéo. Peut-être c'est Tina Glamour qui lui a demandé de faire la vidéo pour attirer sur elle plus de visibilité. Mais après, qu'est-ce qui va s'en suivre? Peut-être que les blogueurs ou alors ceux qui supportent la famille Makosso vont se mettre maintenant à insulter la fille de Tina Glamour. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas habitué à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, il ne faudrait pas l'exposer. Je ne sais pas si Tina Glamour a donné des conseils à sa fille, lui demandant non de ne pas faire ce genre de choses parce que ce n'est pas aujourd'hui que Tina Glamour est en palabre avec des blogueurs sur Internet. Elle est en palabre avec des blogueurs depuis la nuit des temps, si on peut dire comme ça. Parce que des États-Unis à la Côte d'Ivoire, du moment où elle a quitté les États-Unis pour aller s'installer en Côte d'Ivoire, Tina Glamour a toujours été vilipendée sur les réseaux sociaux. Elle a toujours été insultée. En tant que Tina Glamour, elle-même en tant qu'artiste, en tant que mère de Didier Arafat, en tant que mère de Bébé Kala, en tant que fille de Mémé, elle a toujours été vilipendée et insultée sur Internet. Marie-Emmanuel n'a jamais intervenu. Mais on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que Marie-Emmanuel fait une vidéo pour soutenir sa mère face à Lolo Beauté. Qu'est-ce que cela cache? C'est une question à laquelle moi, personnellement, je ne pourrais répondre. Mais je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? C'est-à-dire que vous avez connu Didier Arafat durant toute sa carrière artistique jusqu'à ce qu'il s'en va dans l'au-delà. On n'a jamais vu sa grande soeur. Il n'a jamais affiché sa grande soeur. Tina Glamour n'a jamais affiché sa fille. Bébé Kala non plus n'a jamais affiché sa grande soeur. Dans tous les clichés qu'elle a eu à faire, les photos par-ci par-là, même les photos qui circulaient sur la toile de Bébé Kala et de Didier Arafat, enfant, on n'avait jamais vu leur grande soeur. On savait tous qu'ils avaient une grande soeur aînée, mais on ne l'avait jamais vue. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle prend la décision de faire cette sortie-là? Qu'est-ce que ça cache? Essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que c'est vrai, j'ai pris l'opinion de Jessie J, j'ai donné mon point de vue, j'ai dit c'est pas beau de voir une fille assez discrète comme ça faire une sortie pour prendre la défense, surtout face à la famille Makosso, parce qu'elle sera bel et bien déconstruite. Donc c'est elle qui va payer les pots cassés, ce n'est pas Tina Glamour. Peut-être oui, Tina Glamour va en prendre, comme d'habitude, elle est déjà habituée. Mais Marie-Emmanuel ne mérite pas être clashée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Et je pense pour moi que sa sortie est inutile. Elle n'aurait pas dû faire cette sortie-là parce que Tina Glamour sait très bien se défendre, sauf sur les réseaux sociaux. Elle a toujours eu à se défendre. Quand les Ali Locode lui manquait de respect, elle mettait sa caméra et puis elle insultait, elle recadrait Ali Locode et ça n'allait pas quelque part. Aujourd'hui, Lolo Beauté, la clash, elle met sa caméra, elle insulte Lolo Beauté. Elle sait très bien se défendre Tina Glamour, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait entrer sa fille dans ce genre de jeu-là? Une fille discrète comme Marie-Emmanuel, pourquoi est-ce qu'elle a fait entrer sa fille dans ce genre de jeu? Donc, voilà mon point de vue par rapport à cette vidéo-là. Pour moi, c'est une sortie carrément inutile. Elle n'aurait pas dû faire ce genre de vidéo-là. Sa mère sait très bien se défendre. Et voilà quoi. J'espère qu'elle a le dos assez solide pour, n'est-ce pas, recevoir ce qui va venir après. Parce que nous, on a fait des vidéos ici pour prendre la défense de Tina Glamour. Tina Glamour ne se défend pas seule. Il y a des blogueurs, il y a le premier ministre de la Chine, il y a Haas Diesel de Londres, il y a Marc Zopor. Il y a plein de blogueurs, il y a Leslie 5 étoiles qui font des sorties pour prendre la défense de Tina Glamour. Elle n'a pas nécessairement besoin de l'intervention de sa fille dans ce genre de palabres-là. J'aurais aimé qu'elle donne la caméra à sa fille pour parler de ses produits cosmétiques, de ses savons, de ses laits, de son lait de beauté qu'elle a mis en place actuellement à Angré, où elle vend tout ça, son nouveau salon de cosmétiques qu'elle a ouvert.
moi, j'aurais aimé qu'elle donne la caméra à sa fille pour faire la promotion ou la publicité de ses produits. Mais pas, c'est-à-dire, ce sens, pas donner la caméra à sa fille pour ce truc, pour ce côté négatif d'Internet qu'on connaît tous. Enfin, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, j'ai posé une question. Si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire, ce sera bien. Et puis aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Melissa Sanchez, et partager la vidéo. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et voilà, ciao, ciao.